Et ça va se mettre en place doucement pour le premier jam. Bastia qui commence en flatline pour aller chercher la jammeuse très près. Tandis que Gap pour l'instant part plutôt du côté de l'avant. Bon bloc des deux équipes pour l'instant, personne ne prend l'avantage. Quoique Bastia commence doucement à prendre du terrain à l'avant, ça pousse, ça pousse. Ah. Et c'est un lead de Bastia, bien que la joueuse de Gap se défende bien. Grosse défense de Bastia pour l'instant. Pendant qu'il va y avoir le premier scoring pass qui commence. Ah, 2 fautes du côté de Gap. Je n'avais pas vu. Au jam, Angry Babes et Cornichon. Ça passe et ça colle. 4 premiers points marqués par Bastia. Alors, comment ça va gérer une situation de supériorité numérique à 4 contre 2 côté Bastia? Ça va simplement faire une cache sur les deux joueuses. Ça fait même une défense à 4, étonnamment. Mais ça suffit. L'équipe a estimé que sa jammeuse pourrait gérer 2 bloqueuses. Le passage marquant qui commence du côté de Bastia pendant que Fiora essaye de passer la défense à 4 de Bastia. Jujrid qui pousse fort fort. Jujrid, si je ne m'abuse, qui faisait pivot il y a quelques saisons quand Bastia était en N2. Et qui a dû passer au jam, je suppose, avec le roulement des joueuses. Et on est déjà sur le deuxième passage marquant. Oh wow, ça y est. Superbe. Et le speak de la salle qui vient de commencer. On est déjà à 8-0 pour Bastia. Et là, le jameux de Bastia vient de se faire recycler le repas avec un gros hit bien fort. Merci beaucoup, merci, c'est super. Et on voit le mur de Bastia là qui sort la jameux du côté de Gap qui avait Pour l'instant, c'est un sans faute côté défense de Bastia, qui est vraiment très très solide depuis tout à l'heure. Fiora qui ne parvient pas à trouver les ouvertures, mais évidemment à ce moment-là, ah, il y a eu un star pass. Pardon. Désormais, l'équipe de Gap est également sortie de son initial. Et on voit que la Jam du côté de Bastia décide de continuer. Avec un assist de Maria Callas dans le mur adverse. Je reviens, je vais régler le son du speak de la salle qui est probablement un peu trop fort, vous devez l'entendre pas mal. Je reviens. En attendant, 12 points et 4 pour les Sterling Arms. Capucine qui a pris immédiatement le lead, tandis que Lagertha au jam tente de faire un star pass. Lagertha, joueuse qui était à compléter Toulon l'année dernière, jammeuse très puissante de mémoire. Et Capucine de Bastia qui est assez sur l'agilité dans ses passages. Ça prend ses points, ça défend, ça coupe juste avant que Lagertha puisse en prendre.
c'est propre sur ce jam à 8 points de rechercher du des côté comme ça, des Rolling. mais on est au score à 26 Une faute pour les côté Rolling Gap Castle contre 4 pour les Citadins. qui va partir en info-été numérique. Bastia qui a l'air de privilégier la défense à 4 en essayant d'écraser en début. Et donc c'est Babe pour Bastia contre Cornichon. À nouveau, on voit Babe vient de prendre le lead très rapidement. Ce qui paye pour l'instant, lead prise par Diabastia. Un direction fait par la pivot sur son assist, même 2 fautes sur Bastia, qui va devoir défendre à 2. Alors est-ce qu'elles vont essayer de temporiser pour faire sortir la prison ou couper? Non, elles vont temporiser. Alors là, ça continue vraisemblablement parce qu'il y a Est-ce que la défense va tenir à 2? Non, c'est quand même très dur. Ça finit par sortir. Mais le coup en vaut la chandelle. Tant que la Jammereuse arrive à prendre ses points, c'est du 0-0. C'est à l'avantage de Bastia. Ce qui est pour l'instant le cas. Et même la défense à 2 qui a réussi à gagner du temps. Et Bastia qui a un scoring pass d'avance du coup. Tandis que la boxe s'est libérée. C'est une belle opération en termes de stratégie. Vous voyez que la boxe a été vidée. A priori, ça va tenter un dernier scoring pass avant de couper. Tandis que Bastia a refait une faute, c'est dommage. Ah, magnifique passage sur un pied en agilité. Cornichon qui a quand même réussi à faire 2 passages depuis le début, mais qui avait laissé tomber son cover. On rappelle que sans cover, vous ne pouvez pas marquer de points. Et c'est la fin du jab. Et donc à nouveau, 2 bloqueux de Bastia en boxe dans ce temps-là. Donc l'objectif de vider la boxe n'était pas là. Par contre, l'objectif en termes de points est pas mal, puisque Bastia a marqué 16 points sur ce jam. C'est plus que pas mal. Contre 8, pour les Sisters in Arms, ça porte le score à 42-12. Et de box côté Bastia qui va commencer à 2 pendant que Gap a l'avantage du nombre, mais qui ne parvient pas à arrêter la poussée de Jugerid. Floria de son côté qui va quand même réussir à passer les 2 bloqueuses au dernier moment, quoique on a la Baguera qui a réussi à tenir assez longtemps seule. Alors, est-ce que ça va couper? Cette fois-ci, ça coupe. Ça va pas tenter de libérer la box. Combien de points Jugerid a réussi à passer? 2. Sur la Floria qui est arrivée en 22. Et on est au score à 44 pour les Rolling Castle contre 12 pour les Sisters in Arms. A priori, Lagerta au jam contre Capucine, me semble-t-il. Et je me rends compte que depuis le début, je n'ai pas bougé la caméra. On va arranger ça tout de suite. Désolé pour ça. C'est un double passage, lead pour Gap. Lagerta qui a fait un très beau passage canon, mais qui n'a pas envie de perdre bêtement des points et qui coupe par sécurité. Je la comprends. 0-0 sur ce jab. Alors à savoir que Gap a dû un peu faire une croix sur sa saison de l'année dernière pour faute de gymnase, me semble-t-il. Et cette saison, elles ont enfin pu reprendre les matchs. Et c'est Urticula pour System face à... Allez, Angry Babes contre Cornichon, ça bataille contre le mur. Les deux défenses pour l'instant qui sont très bonnes. Les deux côtés. Va donner un gros hit sur la tête du triangle. Cornichon pour l'instant qui est plus à l'avant. Qui essaye de prendre son assist. Mais le mur de 4 de Bastia est vraiment très solide. Ah, et ça recycle. Alors, avantage à l'avantage du pack pour Angry Babes qui allait faire avancer le pack, mais c'est Gap qui finit par prendre le lead.
Alors, Sophie l'a vu voyez qu'à l'avant, c'est une belle défense à l'avant là du côté de Gap. Mais ça finit par passer. Un out of play a dû être appelé des arbitres. C'est le moment de prendre ses points à couper. C'est le cas. Ça sera 2 jolis points. 3 points pris par Gap. On est au score à 44 pour les voleurs d'Émilie Castagne. Contre 15 pour les Sister Williams. Décidément, la charge de Judge Red qui a l'air d'être assez dure à arrêter par Gap. Fiora qui essaye de prendre ses assists. Une box côté Gap. Vous voyez Judge Red qui s'est fait sortir, rentre rapidement et tout en puissance. Et premier passage marquant de Judge Red. Tandis que Fiora essaye, tant bien que mal, de faire un star pass. Toutes les box. Et le star pass qui est passé. Très beau star pass. La défense de Bastia qui n'a pas réussi à réagir à temps. Et ça a coupé. Il me semble que un jam à 8 points de côté de Bastia. On est sur ce jam à 8 points pour les Rolling Castagne et à 0 pour les Sister Williams. Donc au score 52 contre 15. Au niveau de stratégie, les équipes ont l'air de pas trop se battre pour des positions. Évidemment, il faut que je le dise pour que ça change et que ça se bagarre en ligne de jam. Jusqu'à présent, Bastia était à l'aise de partir plutôt côté ligne de pivot. Mais là, décide d'aller chercher les jammereuses à la ligne. Capucine contre Lagarta. Allez. Oh, Capucine qui a percé le mur très rapidement. Lagarta qui cherche à faire son star pass. Star pass effectué rapidement. Oh, belle chasse fait par numéro 666, mais qui est malheureusement sorti, ce qui est permis au pivot de continuer. Et c'est coupé, probablement 3-4 points pris là-dessus. 2 points. Dans le pack, a marqué 2 points et a pris la fin du jam face à l'arrivée de notre jammer. On est donc à 54 pour les Rolling Castagne. Et nous sommes à 17 minutes de jeu et le score est déjà à 54-15. Bastia qui est décidément très en forme sur sa deuxième étape de championnat. Allez, Angry Babes contre Cornichon. Un petit multiplayer qui est sifflé du côté de Gap. Ah, Cornichon qui a réussi à se frayer et désorganiser la défense. Picorce. Mais Angry Babes qui fait de même. Allez, c'est le moment de réussir son passage marquant. Et je pense que ça va être un 4 points et ça siffle. Très bien effectué. Très bien géré par Cornichon. Peut-être un petit point raté. Non, je pense pas. Par Bastia. C'est en train de discuter aux côtés des arbitres. Si, un point quand même. Ah, 2. Ah oui, il y a une box. 2. 2 points à 4. Pour rappel, si vous dépassez des gens et qu'il y a des personnes en box, vous prenez automatiquement les points de la box. Ah, Flora qui fait, me semble-t-il, son premier lead et qu'elle lead juste 3 secondes avant de réussir à le prendre. Mais Judge Red, comme ça, a réussi encore une fois à pousser fort dans le mur et se frayer un chemin. Ça va être rapide. Ah, ça c'est une erreur, on ne coupe pas en tapant sur le casque. La jammeuse qui a été surprise par son geste, je pense. Aïe. Ça marque quand même 3 points à 1, ça reste rentable. Pour Gap qui se défend bien pour l'instant quand même, il faut le dire.
Gap Ajaccio, je vais pas le préciser à chaque fois, mais je rappelle que il y a quand même 4 joueuses d'Ajaccio dans le drap. Capucine contre la Lagarta, lead pris rapidement par Capucine. Le Star Pass, le cover est toujours très vite enlevé côté de Gap. On voit que ça a été travaillé. Ah, et ça coupe alors qu'il n'y a pas eu d'initiale. Peut-être une petite confusion du côté de la jammeuse de Bastia où j'ai pas compris leur stratégie. Et aucun point marqué, ou alors c'est discute. Aucun point marqué. Allez, Cornichon contre Angry Babes. Face à Cornichon et Angry Babes qui vient de passer en intérieur. Facilement incroyable. Allez, Cornichon qui lutte contre la défense toujours aussi solide de Bastia. Bastia qui aime beaucoup faire des défenses à base de 4 personnes, 2 paires de 2 bloqueuses. Mais du coup, Angry Babes n'a pas d'assist derrière. Le Star Pass qui est effectué de côté de Gap. Ça pousse fort. Ça essaie de prendre ses points avant de couper et ça coupe. Nous sommes sûrs. Les 4 points ont été pris. Et bonjour pour les gens qui viennent d'arriver sur le stream. Oh, mais nous sommes déjà 22. Incroyable. Difficile pour les joueuses et pour les arbitres. Mais bon, on n'est pas encore au cœur de l'été. Allez, ça va reprendre dans quelques secondes. C'est Judge Red qui va jamais face à Floria Bonoli. Judge Red contre Floria. Et ça se bagarre sur la ligne de jam. Chacun va être au plus proche, prendre ses positions. Ah, bel assist là de la pivot de Bastia qui a bien attendu que sa jammeuse arrive. Et c'est bien coordonné, ce qui a été payant. Allez, le cover a été enlevé comme toujours. Gap qui est au point et le surpass a été fait. Ah, cette pivot très puissante là qui pousse vraiment fort. Bastia qui a eu le temps de faire son scoring pass. Est-ce qu'elle va risquer des points parce que c'est la pivot? Oui. C'était un risque et il n'a pas payé puisque Gap a réussi à passer. Pas forcément une bonne opération là, mais ça continue. Je pense que elles veulent libérer la pivot de leur box avant de couper. Ah, ça c'est un peu endormi du côté de Gap là sur ce passage. Et on voit que la pivot sort de box, qu'il y a un petit signe pour dire eh ben, c'est les 27 tours des deux côtés. Ça fait du bien de patiner un peu. Ça fait de l'air pour tout le monde. Et donc 16 pour Bastia et 8 pour les Sisters in Arms. Les box sont vides. Non, tu es très bien quoi. C'est pas de choix que je prends. C'est le feu de jam. Et Bastia qui colle de plus en plus à la ligne de jam, mais qui continue leur stratégie de 2 personnes au bloc. 2 paires de 2 personnes au bloc. Oh, et c'est un... Vous n'avez pas vu parce que je n'ai pas bougé la caméra, mais les deux jammereuses sont sorties ensemble. Désolé, c'est pas évident de commenter et de bouger la caméra en même temps, je m'en excuse. La pivot Lady Gorgon qui ne veut pas
que les bloqueuses de gap viennent sur la ligne de pivot, ce qui n'est pas le cas. Angry Babes contre Cornichon. Allez. Beau bloc des deux côtés pour l'instant, ça tient, ça se bagarre. Angry Babes, mais la belle défense de gap là, et qui a même réussi à faire un recyclage. Et maintenant, c'est l'initiative est à Cornichon pour prendre le lead. Mais qui s'est fait sortir là, par une très belle chasse de la 747. Ah, un beau jam. Ça bloque fort des deux côtés, mais Angry Babes qui a réussi à trouver une porte à l'intérieur pour prendre le lead. Allez. Le cover a été enlevé, le passage marquant débute. Une faute côté Bastia. Et les deux étoiles qui sortent en même temps. Alors Bastia a tendance à ne pas couper quand elle est prison, et c'est le cas. Elle cherche à partir systématiquement à 4, quitte à risquer de prendre des points. Mais bon, pour l'instant, la stratégie semble être payante pour l'équipe. Se retrouver face au dernier bloqueux qui relance tout à l'arrière pour essayer de faire un assist. Mais Angry Babes profite de la confusion pour passer. Alors, la balle vient d'être vidée, mais allez, ça passe. Il semble que plus les jams durent et plus les blocs ont du mal à tenir sa lucidité. Ça passe de plus en plus facilement à chaque fois. Mais bon, on est à 12 et à 8 pour l'instant. Et une nouvelle box qui a été sifflée du côté de Bastia. Donc elles partiront quand même à 3, 90 à 38. 13 points pris côté Bastia et 8 côté de Gap. Alors est-ce que Gap va changer sa façon, son départ de jam en supériorité numérique? A priori l'assist va chercher pendant que Bastia fait un bouchon. Jugerid qui a réussi à prendre rapidement le lead. Que Floria se fait recycler. C'est marquant et ça pousse vraiment fort. Difficile d'arrêter Jugerid sur ses charges. Ah, c'était un petit apex qui a été tenté, mais qui a été intercepté. Ça aurait pu être joli. Le star pass qui a été fait du côté de Gap. Que se passe-t-il? J'ai vu le signe du... Ah, en effet, il y a eu une faute de la jammereuse de Gap. Ça va partir en power jam pour Bastia. Ce sera le premier power jam de ce match, me semble-t-il. Et oui, le star pass n'a pas été validé. Donc Floria Bononi va en boxe en tant que jammeuse. Ok, le star pass a été fait, mais il était invalide. Du coup, la jammereuse est partie en prison. Ah, c'est pas si fréquent que ça. Les contre power jam où on va chercher directement la ligne de jam. Une faute côté Gap de Lagertha. Généralement, les équipes cherchent à fuir sur les contre power jam, mais c'est pas forcément... Ah, Lagertha qui n'avait pas vraiment une faute, c'était un false start et qui a cru qu'il allait inutilement en box. Qui a pris le lead au fait et qui est sur son passage marquant. Ça roule, ça essaie de gagner du temps pour récupérer la jammereuse qui sort. Est-ce que la défense de Bastia sera prête à temps? Pas exactement. C'est un beau passage en arrière
de Fiora avec style. Deuxième passage marquant de Capucine qui passe sur les tampons. Un beau passage en inté et qui colle. 8 points à 0 pour un Power Jam. C'est pas si mal pour le côté de Gap. Ça peut faire beaucoup plus mal. Allez, 5 minutes restantes. Angry Babes contre... je n'ai pas le nom. Angry Babes qui a très vite amené le triangle Onopak qui a dû lâcher des joueuses. Star pass de Gap. Premier passage marquant. Et ça ne va pas couper parce que la pivot est en prison. On commence à connaître. Gap qui fait son premier passage marquant. Une faute a été collée. Ah, c'est la jammereuse de Gap, la sticoteuse, qui a cuté. Et c'est le deuxième power jam de Bastia pour cette période. On est sur une baguette dans le virage qui est assez difficile à défendre. Oh, belle assist de la 31-02 de Gap qui a réussi à faire sortir Angry Babes. Belle défense de Gap sur ce Power Jam, tout de même, il faut le noter. Très belle défense même, puisque il me semble que il n'y a eu qu'un seul passage marquant sur ce Power Jam. La box libérée, balle au centre. Tout le monde est sur le track. Et non, il suffit que je dise ça. Une pivot de Bastia est en box. Donc 34. Alors, apparemment, on va demander un official review du côté de Bastia. Alors, si vous avez défendu ce Power Jam jusqu'à présent, qui part encore sur l'idée d'aller très vite coller la jammereuse à la ligne de jam. Mais dur de résister au poussé de Judge Reed. Ça, c'est un out of play. Et le lead est pris. Alors, on est plutôt sur une classique baguette du côté de Bastia. Gap qui choisit deux paires de 2 en défenseuse. Et Judge Reed qui est déjà à son deuxième passage marquant. La sticoteuse engage le jam. Ah, défense acharnée contre un jam acharné de leur sticoteuse qui donne tout pour malmener le mur de Bastia. Et ça finit par payer. Beau passage. Et ça, il me semble... Oui, c'est bon. C'est pas cut. Judge Reed qui a fait ses 3 passages marquants. 12-0. Un beau power jam de la part de Bastia. 130 à 42. Toujours les Rolling Castle devant l'écart. Voilà, ça va être difficile à rattraper là. Il faudrait vraiment un vrai renversement de situation. Oh, Gap qui tente une flatline pour essayer de perturber le départ de Bastia. Capucine contre Lagertha. Alors l'avantage des flatlines, c'est que vous couvrez toute la ligne, mais c'est que ça se fait percer assez facilement. Et Capucine qui a réussi à trouver la porte pour prendre le lead. Lagertha
qui a réussi à sortir sans faire de star pass. Capucine qui a profité du virage pour prendre son premier passage marquant. La pivot est en box, donc Bastia ne colle pas. C'est clairement quelque chose qui a été discuté. Deuxième passage marquant de Capucine. Ça va continuer pour l'instant parce que Valera est en box. On voit l'impact là de Lagertha. Lagertha qui a fait un bad block et qui va partir en box. Et c'est encore un power jam pour Bastia. Une baguette qui se met en place du côté de Bastia. L'assist, on est dans le virage, ça va être difficile de tenir ça. Mais on est quand même à plus d'une minute dans le jam, donc la fatigue commence à se faire sentir, mais ça passe quand même. Ah, et c'est un cut. Et ça va être le premier power jam de la part de Gap. Il reste 30 secondes sur ce jam. Et c'est au tour de Gap de préparer sa baguette. On part sur deux paires de bloqueux côté Bastia. Et Lagertha qui a réussi à se frayer facilement un chemin dans cette forêt. La Jammereuse est déjà debout, ce qui est normal. Puisqu'il y a eu deux personnes en box, le temps a été réduit. Mais c'est la fin de la période. Ce sera un début de Power Jam pour Gap qui aura quelques secondes pour profiter de 4 personnes en offense. Et c'est l'intermission, donc ça sera pour la deuxième période. Et allez, c'est la fin de la mi-temps et le match va reprendre dans une trentaine de secondes. Si je filme le track, c'est bien mieux. Ça va repartir avec Cornichon au jam. Et donc, nous avions une fin de Power Jam. Bastia qui va partir en flat. Qui part un peu sur la même stratégie de Gap sur les contre Power Jam, c'est-à-dire aller coller le plus rapidement possible la jammereuse. Gap qui n'a pas trop assisté, a préféré ne pas louper sa défense, mais Capucine qui a réussi à prendre le lead malgré son départ en contre-power. Et Cornichon qui a réussi à sortir. Et ça passe et ça colle. 150 à 50 tout pile. Allez, Angry Babes contre Floria. C'est les 5. Et ça se colle fort sur la ligne de jam. C'est la bagarre, on a un beau moulon. Deux fautes, une de chaque équipe qui ont été sifflées me semble-t-il. Et Gap, Floria qui a réussi à prendre le lead en profitant de la confusion. Waouh, quel beau passage. Sur une chute contrôlée de Hungry Babes. Incroyable. Et Floria qui reprofite d'une confusion pour passer et coller avec malheureusement deux joueuses en box, mais une côté Bastia. Ça sera un départ à 3 contre 2. 4 points marqués cependant sur ce jam. Et ce sera Lagertha contre Jugeride, si je ne m'abuse. Et ça va reprendre tout doucement. Suite à ce time-out. Ah!
Lagertha qui a réussi à se faufiler sur la défense à 3 de Bastia. Même si c'est très compliqué de bloquer à 2, surtout Juge Reed. Et ses charges assez fortes. Et ça va bien évidemment essayer d'éviter la prison du côté de Gap pour pas rester à 2 sur le track. Et malgré tout, ça passe pas si facilement des deux côtés. Même si Larghetta est un peu bloqué dans le mur, mais ça y est, c'est en train de dissoudre la défense. Ah, et c'est sorti. Et ça coupe. Une jugerie qui a réussi à récupérer 2 points, 6 à 4. Mais la boxe est vidée. 4 contre 4. C'est pas une si mauvaise opération. Du côté de Cap. Ce sera Capucine contre Cornichon. Allez, c'est des formations qui sont de plus en plus serrées au début. Ce qui a tendance à un peu favoriser Gap qui a l'air de mieux tenir depuis qu'il y a des gros boulons au départ. Les Jamarus qui sont sortis quasiment en même temps, mais le lead reste pour Bastia. Est-ce que ça va tenter? Non, ça tente. Ça tente. Et a raison, puisque les 4 points étaient pris de côté de Bastia. Encore une flatline de côté de Bastia. Gap qui veut prendre de l'espace au début sur ce jam. Allez, ça fait une cage. Ah, la Jamarus qui a hésité, mais je pense qu'elle était in. Ça tient, ça tient, ça tient. Grosse bagarre des côtés. Et Floria qui trouve l'espace en prenant son assist. Angrives qui a du mal sur la défense sur ce jam là. Elles sont plus que 2. Ça tient, ça finit par passer. Tandis que le Floria a réussi à prendre ses points. Petite frayeur du côté d'Angrives qui a quand même subi une chasse. Ce qui va laisser du temps à Floria de faire peut-être un deuxième passage marquant. Oui, c'était très beau ce passage sur l'inté, sur un seul patin. Et je pense qu'on doit avoir 3 points, c'est ça. 7 points du côté de Gap sur un très beau jam. Les arbitres n'ont soit pas eu assez d'informations, soit ne sont pas d'accord avec la faute qui a été demandée. Et c'est reparti avec Juge Reed contre Lagertha. Et on repart sur ces départs extrêmement serrés en moulon. Les Jamarus qui part du même côté. Et Juge Reed qui, comme à son d'habitude, arrive à s'ouvrir un chemin. Le Star Pass qui a été engagé du côté de Gap. Juge Reed qui a réussi à passer quasiment sans résistance sur son passage marquant. Allez, salut pour passer du côté de Lagertha. Et non, ça s'est fini par se faire sortir par la joueuse de Gap, la 99. La défense de Gap qui se resserre sur le troisième passage marquant, tandis que Lagertha continue d'essayer de percer, pousse fort, essaye de profiter qu'elle ait le pack à l'avant pour égrener le mur. Et oui, ça finit par payer. Ah non, c'est eu un Star Pass. Il n'y a pas de box. Ça devrait essayer de passer et coller, si je ne m'abuse. Oh, ça c'est un potentiel cut. Oui, c'est un cut. Voilà. C'est un power jam. C'est donc la pivot de Gap qui va avoir le plaisir de faire un jam de 2 minutes. On adore ça en tant que pivot, faire
des jams de 2 minutes. C'est pour ça qu'on a signé évidemment. Force à elle, la sticoteuse. Alors ça fixe, a priori pour l'instant, ça essaie de voir comment ça passe. Et c'est la fin du jam, sauvé par le gong, j'ai tiré. Mais ça va être un départ de Power Jam. Juge Reed qui est assise en box, ça veut dire au moins 20 secondes de Power Jam assuré pour Gap. Et ça va reprendre. On est sur la stratégie qui consiste à prendre une joueuse et c'est de mettre le bordel. Baguera qui a réussi à sortir Cornichon. Ah, belle rentrée de Cornichon qui a été assez réactif sur cette sortie là. Ça joue, ça joue. Il reste quand même 3 bloqueuses. Mais l'assist est là et lui dégage un passage. C'est la Oli qui a été pris. Juge Reed qui a réussi à percer la défense assez rapidement. Mais l'initiative est à Cornichon pour prendre les points. Et il y a une très très belle assist de Gap qui lui ouvre une porte en XT. 4 points sur ce Power Jam. Ah, qui est en prison. Ah, il me semblait. En effet, la jugerie qui a fait un cut sur le premier virage. Je l'avais vu, mais j'avais un doute. Et une bloqueuse de Gap en prison. Donc ce sera le deuxième Power Jam d'affilée pour Gap. 30 secondes de Power Jam là-dessus. Et ce sera Floria. Allez, on a un moulon. Ça assiste de tous les côtés. Et ça trouve la porte sur l'inté dans le virage. Toujours très dur de bloquer complètement le début du virage. Baguette qui se met en place du côté de Gap. Ça fixe, on tente la porte en montée. Tout le monde est debout en prison. Est-ce que Gap va reformer à temps? Non, c'était un peu en retard. Mais belle défense. La 519 qui a réussi à sortir du Reed. Tandis que Floria essaye de continuer à engranger les points. Juge Reed qui sort. Les points qui ont été pris, ça devrait couper ou pas? Et ça coupe. Un peu de temps perdu là-dessus, mais rien de grave. Et ce sera 4 points pris de Power Jam à 4 points pour Gap. Alors l'écart est très grand, mais pour l'instant ça sent mieux que la deuxième mi-temps, me semble-t-il. Même si Bastia mène largement, bien évidemment, au score. Et on repart sur Capucine Lagarta. Gap qui est parti très très loin en avant et donc c'est très rapidement mise out of play. Enfin, c'est fait. Capucine a poussé très fort et a mis rapidement le mur en out of play. Et Lagarta qui est sorti rapidement et ce sera juste 4 points du côté de Bastia. Angry Babes contre Cornichon. Et c'est le moulon dès le début. Le mur de Gap qui était très agressif au début et qui a réussi à sécuriser un triangle à l'arrière, ce qui est une position assez confortable. Tandis que Cornichon doit travailler la terrible défense à 4 de Bastia.
qui arrive à rester dans le track. Ça lutte des côtés, grosse bagarre, gros bloc des deux côtés. C'est du beau jeu. Petite sortie, personne lâche, et c'est Angry qui finit par trouver une faille, suivi de près par Cornichon. Alors, l'avant, ça permet de tenter un scoring pass avant de couper. Très beau jam des deux équipes, grosse défense, et aucun point marqué. Aucun point marqué, c'est un jam à 0-0. Ah si, 2 points. 5 secondes. Juge Reed contre Floria. La flatline de Bastia contre le mur à l'avant. Ah, et ce mur qui a décidément du mal à dropper contre Juge Reed, qui pousse décidément vraiment trop fort au centre. Floria qui se démène tant bien que mal contre le mur à 4. Et ça passe côté Juge Reed. Le cover qui n'a pas été enlevé du côté de Gap. Après, la pivot est en box, ça se comprend. Allez, une assist, ça tente. Gap qui préfère se concentrer sur la défense pour pas louper le scoring pass de Juge Reed, mais ça ne suffit pas. Allez, le cover qui a été enlevé. Ça va probablement tenter rapidement un star pass. On est déjà au 3e scoring pass de Juge Reed, voire 4e si je ne dis pas de bêtises. Une box de côté. Gap qui a été sifflé et ça coupe. Un petit jam à 16 points de Juge Reed. Capucine Lagarta sur le track. On va centrer la caméra. Tout petit jab, rien du tout. Allez, c'est les deux murs du moulon. Avec Capucine qui a bien réussi à amener les bloqueuses en exté avant de les prendre de vitesse par l'inté. Bagheera qui pousse quand même très fort. Dur à arrêter Bagheera, pardon. Lagarta. Et qui a réussi à passer en force. Et c'est un power jam pour Gap. Et ça sera d'ailleurs même 2 minutes de jeu si je ne dis pas de bêtises puisque le lead a été perdu. Que 3 en bloc côté Bastia, ça va être dur de résister. Ça passe, premier scoring pass de Lagarta. Pas de baguette, on essaye de faire plutôt une cage côté Gap. Oui, c'est pas mal, mais il y a peut-être eu une faute, oui c'est ça. Le problème de partir à l'avant, c'est qu'on a plus de chances de faire des directions. Le retour de Capu, qui est très motivé pour passer. Ah, ça pousse fort aussi, hein, Capucine. Et ça passe, il reste 45 secondes de jam. De quoi faire encore pas mal de passages pour les deux équipes. Allez, une défense à l'arrière. Cette fois-ci, c'est Bastia qui va écraser depuis l'avant. Et ça a fonctionné. Tour de Lagarta. Oh. Ça envoie un peu les bras. Et c'est les 27 tours. Les jammereuses qui sont en roue libre, j'ai envie de dire. Et c'est fini par coller. 12 à 20. Gap qui a su particulièrement bien profiter de ce power jam. Qui fait quand même un petit différentiel de 8 points.
évidemment toujours dur les jams de 2 minutes en termes de lucidité, de tenir jusqu'au bout, que ce soit au bloc ou au jam, c'est pas forcément évident, c'est pour ça que ça peut passer de plus en plus facilement jusqu'à la fin. Et Angry Babes qui a très vite amené le mur de gap devant, ce qui le force à s'égrener. Mais la 2 qui défend jusqu'au bout. Mais Angry Babe a fini par passer et prendre son lead. Cornichon qui lutte et qui a réussi à faire un beau passage en inté. Par contre, 2 bloqueuses de gap en prison, 3 même. Donc, bon courage à la numéro 2 de gap qui partirait, qui est sauvée par le gong. Mais 3 personnes en boxe. Et nous souhaitons tous un bon courage à la saison. Et 4 points. Beau jam d'Angry Babes. Allez, il reste 10 minutes de jeu. Bastia qui a réagi depuis 3-4 jams là et qui reverrouille le match à nouveau. Qui recreuse l'écart. Et Judgery contre Cornichon. Voilà, et ce mur qui n'arrive pas à dropper, mais je comprends, ça a l'air d'être compliqué. Cornichon derrière qui essaye de passer, et oui, qui trouve la petite porte en exté, tandis que Jugeride fait tomber les personnes comme des quilles. La pivot de Bastia qui est en prison, donc ça ne va pas couper. On connaît maintenant. Ah, passage tout en agit sur l'exté. Et ça coupe. La boxe a été libérée. Un jam maîtrisé de Bastia, 8-4. Capucine contre Floria. Allez, ça se bagarre dans le moulon. Et ça a failli se faire sortir, mais Capucine qui restait à l'intérieur. Et ça prend le lead. Mais l'assist a été bien effectué de gap. Et Floria qui sort juste après. Oui, belle lecture sur l'assist là de Capu, qui a trouvé où se faufiler et pris ses 4 points. Allez, Angry Babes contre la Gerta. Ça défend fort et la Gerta qui a réussi à percer le mur de Bastia. Tandis que Angry Babes est à terre et va perdre beaucoup de temps. Une box pour Bastia. Oh, je pense que c'est une des rares fois où Bastia enlève son cover de tout le match. Et la Gerta qui est déjà sur son deuxième passage marquant. Et c'est son premier passage marquant, pardon, je dis des bêtises. Mais qui a l'air d'être bien lancé. Décidé à profiter de la faute numérique. Ah, mais qui se fait recycler par la 8. Ah. Mais la défense qui n'a pas réussi à se reformer assez rapidement. Deuxième passage marquant, tandis que Angry Babes a du mal à passer ce mur. La 6 qui tarde à passer.
Troisième passage par contre de la Lagarta qui est on fire sur ce jam. On est déjà à 12 points. Et Angry Babs qui finit par réussir à passer. Allez, est-ce qu'on arriverait à faire un quatrième passage marquant? Il y a 2 personnes en box côté de Bastia. Et ça siffle. Superbe jam pour Gap. Qui non seulement fait un jam à 16 points, le prêté pour un rendu, et qui va en plus pouvoir partir à 4 contre 2 contre Jujrid. Et avec Cornichon, me semble-t-il. Allez, ça va chercher Jujrid à la ligne. Qui arrive à passer en inté. Cornichon qui n'a pas réussi à passer les 2 bloqueuses de Bastia qui ont très bien géré leur départ à 2. Cependant, on ne peut pas faire de miracle non plus. Ah, c'était un peu optimiste ça, cette tentative de passage en inté. Ça va temporiser bien sûr pour essayer de libérer la box. Mais ça permet à Cornichon de prendre des points. Et ça coupe 0-0. Une box libérée. Ça reste quand même largement à l'avantage de Bastia sur ce jam. Allez, il reste 3 minutes. Je pense qu'on a encore 2 ou 3 jams maximum. Et Baguera qui recycle, peut-être un peu loin, mais ça suffit pour donner du temps à Capucine, qui a l'air d'avoir du mal avec ce mur de Bastia qui devient de plus en plus solide sur la fin de ce match. Mais là, il va y avoir un opaque split, ce qui devrait laisser le temps, voilà, de passer. Dommage sur le coup de ne pas avoir dégagé une personne pour faire le pont. Mais les 2 personnes sortent. Allez, l'assist collectif qui part du côté de Bastia, ça met le bordel. Mais une belle défense de points du côté de Gap et ça finira par 0-0. Tout à fait, Bambistouri, vive le recyclage. On est bien d'accord. Et il y a une box côté de Gap. Lagarta contre Angry Babs. Le moulon. Allez, ça pose des côtés. Pour l'instant, les 2 jammereuses qui sont au même niveau. Angry Babs qui cherche, comme à son habitude, à pousser le mur, mais ça tient, ça défend bien côté Gap, ça défend bien des 2 côtés d'ailleurs. Ça n'avance pas beaucoup et une belle sortie de la 747. Ça recule. Allez, le cover. Lagarta qui a peut-être essayé de faire un hit the baby. Je l'ai vu regarder l'arrivée de la jammereuse. Un petit multiplayer du côté de Gap, tandis que ça a tout donné sur le bout de la défense de Gap. Lagarta qui est toujours bloqué dans le virage, qui cherche peut-être à faire son Star Pass, et ça a été fait. Star Pass payant. Ouais, beau passage sur un stopper en XT. Tandis que Angry Babs pousse fort. Et ça sera à 8 points marqués par Bastia. Un beau jam. Belle bagarre. Probablement le dernier jam de ce match. Sauf si une équipe s'amuse à demander un OR. Et elle est
Jujrid qui prend un cut qui n'a pas fait attention à ses stoppers, ce qui laisse Cornichon sans le lead du coup. Ouh, il y a des... Eh ben, c'est une faute des deux côtés. Pour les jammereux, ça sera 2 minutes pour ce dernier jam. C'est sûr que ce sera le dernier jam du coup, parce que le temps sera à 0. Et Jujrid qui va partir pour 30, un peu moins de 30 secondes de power jam. Et qui commence tout de suite très fort avec son initial. Pas eu trop de 5 secondes, pardon, quelques secondes de power jam. Allez, Cornichon, la défense à 4 de Bastia, le recyclage, tandis que un opaque split, un opaque, pas tout court, alors, je sais pas pourquoi je dis split, est sifflé, mais Cornichon qui a réussi à passer. Allez, il reste 45 secondes. Ah, belle chasse de la part de la joueuse de Gap. Et un recyclage, attention de ne pas recycler trop loin pour ne pas être en out of play. Pendant que le mur de Bastia tire très très fort à l'avant dans le virage. Et bien heureusement, ça va être la fin de ce match sans blessure grave. On est très contente